bilan 2025, on continue à en parler dans votre émission Grande Analyse. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse. C'est comme je venais de le dire au début de l'émission que nous continuons à dresser le bilan de l'année 2025. Plusieurs choses se sont faites et plusieurs choses n'ont pas pu se réaliser. Mais du moins, l'année 2025 a quand même connu un parcours en République démocratique du Congo. Certains, selon leurs appartenances, peuvent dire que l'année 2025 était une bonne année. D'autres peuvent dire une très mauvaise. Certains peuvent dire que c'était une année mitigée. Mais du moins, on a quand même eu à vivre des choses en 2025 et on continue à en parler. Comme je l'avais dit à mon émission précédente, le mois de janvier reste figé. C'est vrai que nous allons évoquer des questions d'actualité, mais du moins, le bilan de l'année 2025 reste la matière principale de cette émission. Sur ce plateau, je reçois pour vous M. Popol Djamani. Il est le secrétaire général du parti IDDC, parti de l'Union Sacrée. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de l'année 2025, quelle lecture il a fait de l'année 2025 et s'il faudra projeter dans l'avenir, comment il faudra projeter pour que les erreurs de 2025 ne reviennent plus en 2026. Monsieur Popol Djamani, bonjour et bonne année. Bonjour et merci, bonne année à vous. J'ai dit bonne année aux responsables de votre chaîne, à tous vos téléspectateurs et aussi à toute l'équipe dirigeante de cette émission ou aussi de votre chaîne. Mais je profite de votre micro pour dire aussi heureuse année à M. Charles Bamana, président national du parti UDDC et tous les membres de notre grande parti Union pour la démocratie et le développement du Congo. 2025, quelle lecture vous avez fait de cette année, politiquement parlant? Ben écoutez, 2025 est une année comme toutes les autres années. La particularité qu'a 2025, c'est que nous avons connu des problèmes d'ordre sécuritaire et nous avons connu aussi cette solution que nous attendions tous de prime abord avec la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide évidemment des États-Unis. Il faut rappeler ici qu'à la chute de certaines grandes villes de la partie est de notre pays, nous étions choqués. Nous étions interpellés et nous avons fait confiance, nous avons réitéré notre confiance au président de la République afin que des solutions idoines puissent être trouvées pour que cette crise qui a endeuillé la nation congolaise plus de 30 ans puisse trouver une fin. Et je peux dire ici aux Congolais et aux Congolais que la coopération américaine, la signature des accords entre la RDC et les États-Unis verra jour. 2026, les Américains seront à la porte de la RDC. Ils viendront travailler main dans la main avec les Congolais. Et cette quiétude, cette paix tant recherchée, nous l'aurons. Et nous l'avons retrouvée. Cette paix tant recherchée, nous l'aurons, mais 2025 a connu la chute sur le plan sécuritaire, la chute de Goma, la chute de Bukavu, la chute d'Ovira, alors qu'en ce même moment, on avait des accords signés où on prenait le cessez-le-feu, il y avait des pourparlers à Doha, mais à ce jour, la lecture que l'opinion est en train de se faire, c'est comme si le Rwanda ne craignait personne, parce que en décembre 2024 ou 2024, il devait se rencontrer avec le président Tshisekedi à Luanda. Il a boycotté. Il devait se rencontrer, bon, pas se rencontrer, mais prendre part à la conférence de Paris où on parlait de la crise sécuritaire de l'Est. Une conférence co-organisée par la France et le Togo. Il n'est pas allé. Il est allé à Doha, mais avec... je ne sais pas, une certaine pression. Il est allé aux États-Unis, mais à ce jour, le Rwanda ne respecte pas tout ce qui se signe et tout ce qui se fait en interne. Est-ce que c'est une façon de faire voir au monde que ses parrains sont plus forts que toutes ces décisions qui se prennent?
Non, je ne pense pas qu'il faille avoir une lecture de cette mesure-là. Le président Félix Tshisekedi a voulu d'abord que l'opinion nationale, que celle internationale, puisse comprendre que lorsque nous disons que nous sommes agressés, l'agresseur est connu. Lorsque nous disons que nous sommes occupés, nous connaissons l'ennemi qui endeuille les Congolais et les Congolaises. Aujourd'hui, face à la multitude de la documentation internationale sur le conflit à l'Est, aucun pays membre de la communauté internationale, aucun pays membre du Conseil de sécurité ne pourra nier que la RDC est un pays agressé par le Rwanda. Maintenant, il était possible de pouvoir faire une paix de braves, comme l'a demandé le président Tshisekedi, afin que nous puissions, afin que les deux États, afin que les deux chefs d'État puissent converger vers des solutions durables pour la région de Grand Lac. Mais il se pose un problème, il se pose que le régime de Kigali n'entend pas voir la stabilité économique, la stabilité des frontières, la souveraineté des États dans l'optique voulue par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Okay. Raison pour laquelle il est ici et là en train de balbutier. Alors, il aurait fallu pour le président Tshisekedi, en disant que si réellement la communauté internationale alimente la crise à l'Est, il faille que je puisse aller rencontrer ces décideurs. Il faille que je puisse aller discuter directement avec ces décideurs qui, par ricochet, utilisent l'armée rwandaise ou le Rwanda pour piller la République du Congo. Et dans sa stratégie d'approche, le président Tshisekedi a marqué des pas. Parce que nul ne pouvait imaginer que nous allons arracher des États-Unis une signature dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnante avec la RDC. Il faut rappeler ici que ça fait plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 50 ans, sous l'égide de Mobutu, on avait pareil accord. Okay. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est terni? Aujourd'hui, nous avons un nouvel accord avec des nouvelles perspectives. Et à cet égard-là, il faut maintenant que ceux qui nous accompagnent dans la consolidation de la paix, ici je vois le Qatar, ici je vois les États-Unis, je vois une certaine communauté internationale avec laquelle on a organisé le sommet en France avec la participation du Togo. Comment est-ce que ces partenaires-là, privilégiés, ces partenaires régionaux, ces partenaires africains, vont faire comprendre à Paul Kagame et à son régime qu'il est temps de mettre fin à la barbarie qui sévit à la République du Congo. Parce que si aujourd'hui, Paul Kagame ne prend pas la mesure des dégâts qu'il impose, je peux dire aux Congolais et aux Congolaises que le tribunal spécial qui sera installé en République du Congo, qui va gérer la question du conflit à l'Est, va permettre à ce que le RDC puisse bénéficier au même, à l'instar qu'a fait l'Ouganda, payer les dommages et intérêts. Et la pire des choses qui pourrait arriver au Rwanda, c'est d'avoir demain matin une République démocratique du Congo avec une puissante armée qui est capable de faire asseoir les velléités de Paul Kagame. Et donc, nous sommes prêts, nous sommes d'accord que si d'ici à mars 2026, Paul Kagame ne respecte pas les accords signés entre le Congo, la République du Congo en présence des États-Unis, qu'il y ait des solutions maintenant plus idoines pour pouvoir taire les armes face aux prétentions de ce régime-là. Nous avons tous cru, ou une certaine opinion s'était dit, je vais le dire à Lingala, parce que c'est comme ça que ça se dit. Alors, tu as signé la présidence américaine, c'est que les Américains au côté de la Bissau. Alors, je reste dans cette réflexion de la population qui se dit, ça a pris du temps, ou ça prend, pas ça a pris, mais ça prend du temps. Cette logique des États-Unis de vouloir s'imposer sur le Rwanda par rapport aux tueries qui se passent à l'est de la RDC. J'ai même croisé des gens qui étaient en train de discuter. Une personne a dit, pour la drogue, il y a Pamba. Bakangi président de Venezuela. Basali incursion na Venezuela pour Bakanga président de Venezuela pour y semblerait attaquer la drogue. Mais Moutou a oboma batu. États-Unis en Otalaï. Est-ce que les États-Unis ne seraient pas juges partis dans cette situation? Non, je crois que il faut
parce que vous avez parlé de Lingala, je crois qu'il faut que je redonne votre question sur Lingala. Effectivement, parce qu'en fait, dans la cité, c'est ce qui s'est dit. Il faut aider Congolais. Que déjà, le régime vénézuélien était condamné par les États-Unis. Et donc, ceux qui subissaient les pertes, c'est les Américains. Congolais, il faut pas comprendre le Moro. Je crois que le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Mais il faut que nous qui sommes responsables des familles politiques, membres de l'Union sacrée, nous puissions le dire aussi à d'autres langages plus clairs. Les États-Unis, après avoir signé l'accord, ne vont pas venir comme des cheveux dans la soupe. Les Américains vont s'installer pour qu'il y ait des usines, pour qu'il y ait des industries, pour qu'il y ait des entreprises qui vont se créer au Congo. Que donc, pour Bassalango, il y a tout un plan qui est mis en œuvre. Il y a tout un plan de coopération entre la République du Congo et les États-Unis dans cette optique-là. Que donc, dans le cadre et accord, il faut que les gens lisent. Il a été demandé au Rwanda de retirer ses troupes en dehors 3 mois. Et on avait Sabino de la TVA, on a dit que ce qui est commis après le mois de mars, que Kagame a continué, car Makamazo continue, beaucoup de monde a non seulement que la RDC, à cause de un langage plus dissuasif, et que les États-Unis vont accompagner la position du Congolais à mettre fin aux velléités de Kagame. Parce que dans le accord, il y a des mécanismes. La disposition peut permettre que Kagame ne peut pas quitter en 2 jours le sol congolais, ce qui déjà fait à celle, par exemple, plus de 40 ou 50 ou 100 000 ou bien 6 ou 1 million ou bien je ne sais pas moi combien de kilomètres. Mais il faut que Pape Saïta à Zonga. Et le temps, c'est décrit dans l'accord. Ce qui est commis dans la phase Oyo, a commis qu'on retire les troupes. Maintenant, autre monde a l'élo, je pense que ça sera incessamment. Je pense que ça sera incessamment parce que le loyo, Kagame a compris que mes partenaires d'hier, mes partenaires originels, Batikinga, au profit de la RDC. Parce que nous avons dit aux Américains, si vous prenez là-bas 10, nous on vous donne à 70. Donc si vous prenez 10 par le cafouillage, vous pouvez nous 70, vous en facilement. Mais qu'il y ait une coopération gagnante-gagnante entre la République du Congo et les États-Unis. Qu'il y ait une floraison de nouvelles cultures entre les Congolais et les Américains. Et je crois que dans cette optique-là, les Américains acceptent d'accompagner cette paix qui est mise en œuvre de par d'abord les partenaires pour pouvoir laisser la quiétude aux Congolais. Donc, les loyaux, ceux qui pour Nalikaya, États-Unis a attaqué Venezuela, boye bango peke erto koma après mars. Lisa ce ko beta Kagame sera tenu pour responsable. Kagame sera tenu pour responsable. Conseil de sécurité et Outakiko, joie résolution 2808 08 donnant mandat offensif à la tout polynésien. Aujourd'hui, gravité à Makambo et dans la terre, c'est ce qui fait que Conseil de sécurité et décision. Mais nous avons une résolution qui peine à s'exécuter jusqu'à ce jour. Quand il y a Nations Unies. En fait, cette tête-là, au Kagame au Sala, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. Tout le monde sait que la crise dans l'Est de la RDC, c'est Paul Kagame. Vous avez dit, l'accord nous dit ou prévoit 3 mois. Mais dans cet accord, à moins que je ne me trompe, nulle part, moi je ne lis les mesures de sanctions qui doivent venir à la nation ou au pays qui ne respectera pas ce qui est signé. On nous renvoie au CONOPS, alors que le CONOPS, la plus grande article du CONOPS, c'était le cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par le camp adverse. Parce que, à ce que je sache,
la République démocratique du Congo, après la signature de ces mécanismes de suivi avec les CONOPS, a dû respecter une fois, on nous avait même dit qu'on a fait une reprise stratégique pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Mais tout cela, Kagame ne respecte pas toujours. Aujourd'hui, depuis l'année 2026 a commencé, nous avons vu le président de la République pour la première fois faire 2 voyages en 4 jours à Luanda. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le président a constaté que l'accord de Washington commençait déjà à montrer ses limites, ou c'est une façon pour le président de la République de faire voir à Joao Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine, que tala mwana mai mamuto to kana kuna meilleur to satellite aux hommes konzi lobana ena. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le chef de l'État de faire voir au président angolais les difficultés que nous rencontrons par rapport à l'accord signé à Washington? Bon, je ne pense pas que mwana mai tala, non, je pense plutôt que le président Félix-Antoine Tshisekedi est allé pour rappeler que nous sommes un État souverain. 2 fois en 4 jours. Même 5 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Il est président de l'Union africaine. C'est un partenaire privilégié. Il faut rappeler ici, lorsqu'il y a la chute, l'entrée de la FDL, ou bien tout ça, l'Angola a beaucoup aidé, que ce soit sous le régime de Mobutu, que ce soit sous le régime de Joseph Kabila. Quoi de plus normal que l'Angola vienne encore sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi accompagné. Donc aujourd'hui, les nombres de fois que le président de la République rencontre son homologue ne peut pas tenir compte d'une certaine influence en disant en 4 jours. Non. Nous avons vu ici des allers-retours de Brazzaville à Kinshasa à une certaine époque et ça n'avait dérangé personne. Ça n'avait dérangé personne. Donc ça veut dire qu'il faut rappeler ici que le Congo et Kinshasa, c'est 2 capitales les plus proches, donc les gens peuvent se voir, peuvent se côtoyer. Nous avons vu ici le président du Burundi rencontrer plus d'une fois en moins d'une semaine le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça ne dérange personne. Que donc, parce qu'il a fait 2 voyages aller-retour, que ça puisse faire un objet de réflexion, je ne pense pas. Ici, il était plutôt question de démontrer, une fois de plus, au président de l'Union africaine, que la République démocratique du Congo, dans sa souveraineté, est prête à agir comme un État. Nous avons donné la place à la diplomatie, et cette diplomatie continue son chemin, mais nous devons aussi penser donner la place à l'armée parce qu'elle a été créée, elle a été composée, elle a été mise en place pour la défense sécuritaire. Qu'il ne sera plus question de pouvoir perdre des pans parce que nous voulons respecter un accord que l'autre n'entend pas respecter. Et je crois que sur ce point, le message était clair parce que le président Lorenzo a laissé entendre que les partis devraient faire une déclaration de cesser le feu et de respecter les engagements qu'ils ont pris, que ce soit bien pour le Rwanda au niveau de Washington, que pour le M23 au niveau du Qatar. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi se veut démontrer à la face nationale et internationale qu'il tient parole sur le contenu de ce qu'il a été signé. Et maintenant, si les autres pensent qu'il ne va pas tenir parole, ses engagements en tant que président de la République se basent des contraintes constitutionnelles qui lui donnent le pouvoir d'appuyer sur l'accélérateur pour que notre armée mette fin à cette situation, alors les autres doivent savoir que bientôt ils vont déchanter. Nous multiplions, quand je parle de nous, c'est-à-dire je vois la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo multiplie des rencontres. Luanda, Washington, Doha, Nairobi. Aujourd'hui, j'ai encore vu le cortège du chef de l'État en partance pour l'aéroport. Donc, je pense qu'il est encore sorti. Et s'il est sorti, c'est pour cette recherche de la paix. Nous avons le basique, c'est-à-dire nous avons les accords. Aujourd'hui, qui peinent à donner le fruit. Le fruit, c'est cette paix-là que le Congolais recherche. Nous sommes en début d'année. S'il fallait qu'on fasse de perspectives d'avenir par rapport à la situation sécuritaire,
Que pense l'UDDC? C'est une bonne question, mais je vais d'abord dire que pense Popol Djamani. Bon, commençons par vous. Oui, parce que je vais dire que pense Popol Djamani. Je pense que Popol Djamani, là, je m'extirpe de la qualité de secrétaire général. Oui. Parce que Popol Djamani, en son temps, j'ai écrit au président de la République en tant que Congolais, en tant que républicain, en tant qu'acteur, en disant qu'il était important qu'on mette les fils et les filles congolais autour d'une table et que cette rencontre se fasse au niveau des Kamba. Après... Cette histoire des Kamba revient. Oui, mais je le dis. Après, je constate qu'aujourd'hui, beaucoup reviennent sur la question. Parce que quand moi j'ai posé le problème du dialogue, excusez-moi de si peu, nous étions en 2022. Lorsque j'ai dit au président de la République qu'on n'organisa pas les élections pour laisser la place au dialogue. Et peu m'avait compris. Peu avait compris le sens patriotique élevé de ce que je mettais sur la table. Parce que aujourd'hui, si nous disions hier ce que nous avons vu arriver aujourd'hui, on aurait dit de nous propagation de faux bruits. Mais aujourd'hui, les Congolais eux-mêmes voient que aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord quelque part. En tant que Congolais, j'ai réfléchi hautement. J'ai dit, si l'on dit de l'AFC avoir comme maman Joseph Kabila et avoir comme papa le Rwanda, donc s'il faut négocier, il faut que la maman soit dans la liberté de mouvement. Je rappelle ici à vos téléspectateurs que Nelson Mandela a été arrêté pour insurrection en Afrique du Sud. Mais il a été libéré sur la question du dialogue. Lumumba, aujourd'hui, il est resté une icône. Lumumba, je termine. Lumumba, ce que je veux savoir, qu'est-ce que cache cette pensée? Parce que vous nous amenez en Afrique du Sud, Nelson Mandela arrêté. Oui, avant la pardon, pour un mouvement insurrectionnel. Lui qui est resté les timoniers de ce peuple-là. Il est devenu président de la République après, mais il a été arrêté pour un mouvement insurrectionnel. Et aujourd'hui, il est entré dans l'histoire. Il est entré dans le panthéon de l'histoire. Lumumba a été condamné. Non, je vous laisse à vous de tirer la quintessence de mes mots. Lumumba a été condamné, mais il a été libéré pour aller négocier l'indépendance. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas proche que ce que les gens peuvent imaginer, mais je suis républicain. Et j'estime qu'il est important que tant que la maman de ces enfants-là que vous traitez n'est pas conviée à la table pour demander au père de multiplier l'eau en vin ou de changer l'eau en vin, la situation va demeurer. Donc il faut dialoguer avec Kabila. Ce sont vos mots. Moi, je ne suis qu'en train de... ce sont vos mots. J'analyse. Ce sont vos mots. Moi, je ne suis qu'en train de réfléchir. Il faut parce dialoguer que avec je l'ai Kabila. dit, je le rédis et je le dirai encore davantage. Que nous n'avons pas pris la mesure. Ou sinon, nous qui sommes sociétaires de l'Union sacrée, là je parle en tant que membre de l'Union sacrée, nous n'avons pas pris la mesure des actes parfois que nous posions. Parce que demain, nous ne serons plus au pouvoir. Et même si il arrivait par inadvertance que le dauphin voulu par le président Félix Tshisekedi prenne le long du pouvoir, ça n'aura pas la même connotation que Félix Antoine Tshisekedi. Parce que ça ne sera pas la même personne. Celui qui viendra président de la République va vouloir laisser prévaloir, il va marquer ses traces. Que donc aujourd'hui, si nous appelons à un dialogue inclusif, nous l'avons dit, Popol Djamani, je l'ai dit, je continue à le soutenir, ce dialogue devrait se faire sous 3 formes. D'abord ici à Kinshasa, avec ceux-là qui n'ont pas pris les armes. Ok. Personne n'a voulu m'entendre. Personne n'a voulu comprendre cela. Et ensuite, avec ceux-là que nous, que le régime estime qu'ils ont des accointances avec le groupe armé. Une fois que nous suivons ces schémas-là,
nous allons terminer avec le groupe armé. Parce que la crainte que je vois, la crainte que je suis en train d'espérer, c'est que nous organisons un dialogue où Kabila ne sera pas là, Moïse ne sera pas là, Matata ne sera pas là. Et nous aurons le format... nous aurons le format c'est qu'on appelle OIA, et après nous aurons le format Senko. Non, c'est Sylvestre. Que donc aujourd'hui, toutes les bases, tous les éléments convergent vers là. Il nous appartient, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs, opérateurs de société, de nous dire que pourquoi nous devons tomber là. Moi, ici, j'appelle le président de la République. Il a bien voulu recevoir, comment il s'appelle ici, Adolphe Muzito. Il a reçu Fayoulou. Mais qu'il ouvre cette porte-là, qu'il ouvre la porte de l'Union africaine à Jean-Marc Aboun. Qu'il ouvre la porte de l'Union africaine. Mais est-ce que Jean-Marc Aboun est prêt? Il est le président de la République. Félix Tshisekedi n'est pas... Le problème, c'est est-ce que Jean-Marc Aboun est prêt à y aller? C'est ça aussi. Le problème, c'est que nous ne voulons pas comprendre une chose. Félix Tshisekedi n'est pas notre ami. Il est le président de la République. Le président de la République, lorsqu'il se tient devant ta porte, tu ouvres. Peu importe que tu sois là ou pas, tu ouvres ta porte. Excusez-moi le peu. Votre père arrive, vous êtes marié chez vous avec votre femme, vous dites non, je ne reçois pas mon père, je ne prends pas mon téléphone. Mais il arrive devant chez vous, faites comment? Et vos enfants viennent vous dire que grand-père est là. Donc aujourd'hui, nous devons aller... Le président de la République a ce côté d'humanité en lui. Moi, je souhaiterais que le premier pas puisse venir de lui, qu'il aille voir ses anciens partenaires. Parler en congolais. Parler en congolais. Parler en congolais. Qu'on arrête de fustiger le comportement voulu par le CC, la Senko, parce que demain, ça va nous rattraper. Les informations soutenues, les plans élaborés par le CC. D'ailleurs, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement l'a dit. Il y a déjà une feuille de route signée, conjointement bien préparée entre la présidence et la Senko et les CC, et accompagnée avec d'autres forces religieuses. Moi, j'estime que si nous ne voulons pas aller dans ces débats-là, que le président de la République puisse, en passant, parce qu'il passe par le 7e rue, il passe par 17e rue, il peut voir ces acteurs politiques, il peut discuter avec eux. Nous l'avons vu dans ces pays, avec 1+4, comment est-ce que Joseph Kabila allait voir Jean-Pierre Bemba. Nous l'avons suivi dans ces pays. Nous avons vu ça dans ces pays. On risque de vous taxer trop de rester dans l'histoire de Joseph Kabila. Je dis que je ne suis pas kabiliste. Je dis que je suis réaliste. Je suis affranchi. Lorsque j'ai dit au président de la République, donc lorsque j'ai demandé au président de la République, à vous entendre, certaines choses bloquent parce que chacun veut rester dans son coin. Lorsque j'ai dit au président de la République, sur ma correspondance, qu'il était important de mettre tout ce qui venait du message et brassage hors d'état de nuire au niveau de l'armée, qui a entendu. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, c'est une purge. Mais hier, lorsque j'avais dit, en 2022, qu'il eût cru que ces choses allaient arriver. Lorsque je vous dis que le dialogue voulu, même le processus voulu avec Lorenzo ne va pas tenir, je vous prends témoin. Ils vont convoquer, ils vont se retrouver, mais ça ne tiendra pas. Alors, quel est le meilleur format? Mais pourquoi je vous dis, il faut faire venir la maman de ces enfants-là. Cette maman-là doit être là. Ne la graciez pas, rendez-lui ce droit. Ce droit, par exemple? Moi, je parle de manière imagée, que ceux qui ont la latitude de comprendre, comprennent. Rendez-lui ce droit. Non. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Le pays appartient à plus de 20 millions de Congolais, avec autant d'ethnies. Aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Tel que moi, je vous vois en face, pour dire, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, en 2030, puisque dans le concept du dialogue avec des glissements, parce on n'a pas fait ici tout ça, en 2030, vous serez le seul comptable face à l'histoire.
Vous évoquez 2030. On ne verra pas, on ne verra pas, déjà, vous on ne verra pas l'excellence de Boufouamba. On ne verra déjà, pas Constant Boutamba. On ne verra pas Jacques Chabani. Vous envisagez déjà qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Mais je l'ai toujours dit. Je l'avais dit déjà qu'il ne fallait pas qu'on fasse les élections en 2023. Vous ne m'avez pas écouté. Les gens ne m'ont pas compris. On est allé dans la précipitation, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Je vous dis une fois de plus qu'en 2028, au regard des informations que nous avons, au regard des analyses que nous possédons, nous constatons que si dialogue il y aura, déjà j'ai suivi l'avocat de la République plaider dans ce sens en disant que parce que les quelques territoires, encore que c'est un avocat qui le dit, quelques territoires de la République sont occupés, cela implique ipso facto que le mandat du chef d'État soit suspendu. J'ai dit bon, ok. J'ai vu un membre de l'UDPS nous dire que nous devons faire en sorte que le président Tshisekedi aille au-delà de 2028. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, et je ne suis pas la première personne à le dire. Nous disons simplement que si nous acceptons le dialogue, si nous acceptons de converger vers le retour constitutionnel, pour autant que d'autres pensent que ça a été brimé ou ça a été amoindri, écoutez, il faille que nous disons, nous donnons 2 ans pour réparer tout ça. 2 ans pour réparer, donc ça nous amène en 2030. En 2030. Nous avons plus évoqué la question sécuritaire, nous avançons, mais parlons aussi de la gouvernance. Est-ce que dans ce gouvernement, il y a eu, en 2025, des ministres qui ont quand même su faire tête par rapport à la gestion de la chose publique? Oui, je vois son Excellence Patrick Mouyaya, qui a fait un travail, qui continue à faire un travail exceptionnel. Je vois le VPM Jacques Chabani qui fait un travail exceptionnel. Mais je vois l'actuel ministre de Justice. Il fait un travail exceptionnel, mais critiqué après la mort du professeur. Ce n'est que normal. Pourquoi vous pensez que... Écoutez, l'insécurité n'est pas un concept voulu par Jacques Chabani. Ce n'est pas Jacques Chabani qui est venu avec le concept Koulouna. Il a trouvé. On lui donne le moyen pour y remédier. Il a lancé l'opération Dobo. Vous constatez ce qui se passe. Le problème, c'est que nous devons agir au-delà de ce qui nous est assigné. Cela veut dire quoi? Nous devons commencer à reconstruire les prisons. Nous devons... Écoutez, aujourd'hui, je vais vous prendre un cas rapidement. J'ai réfléchi sur... Pour parler de la gouvernance. Oui. Il manque de l'argent en République du Congo. Il manque de l'argent dans les régies financières. Parce que l'argent échappe au trésor public. Vous estimez que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, demande à son ministre des Affaires foncières, demande au ministère de l'Intérieur de mettre des mécanismes avec des chefs de quartier et des bourgmestres pour que les locataires puissent payer l'impôt locatif, le 20% qu'ils doivent donner à l'État. Vous pensez que cet argent, une fois donné, cet argent ne va pas construire les routes? Nous sommes ici à Kinshasa, nous payons la SNEL. Au niveau de la SNEL, il y a une rubrique 1%, je crois, éclairage public. Mais sous mon avis, il n'y a pas d'éclairage public. L'éclairage qui y est, ce sont les éclairages des bâtiments qui mettent leur propre lumière. Mais sur l'avenue, tout le monde paye la SNEL. Donc ce n'est pas à Félix Tshisekedi d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est à nous, Congolais, d'entrevoir. C'est à nos dirigeants de trouver les meilleures personnes. Le choix est toujours difficile. Hein, de recruter, de trier sur les volets la qualité d'hommes qui sont capables de faire avancer les choses dans ce pays. Parfois, on n'en trouve pas. Kabila l'a dit, le président Tshisekedi l'a aussi redit. Mais il ne faut pas que ça continue, que ça demeure ainsi. Sinon, à quoi ça aurait servi ce que nous appelons les centres de compétences? À quoi aurait servi ce que nous appelons les dépôts des CV, les tri? À quoi aurait servi? Aujourd'hui, si Daniel Bumba s'élance sur les revenus locatifs accompagnés de la DGRK, nous allons redorer à Kinshasa une nouvelle robe. Aujourd'hui, si un Kinois veut quitter sa commune pour aller habiter dans une autre commune, et qu'il y a un mécanisme de contrôle informatisé qu'il demande, avant de quitter, apportez-nous les preuves de votre paiement de l'impôt locatif. Vous ne pensez pas que les bailleurs, là, vont commencer à respecter l'État? Déjà, nous-mêmes, on ne respecte pas l'État. Donc,
Aujourd'hui, le problème de la gouvernance n'est pas simplement au niveau des autorités. Même nous-mêmes, les citoyens lambda, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Nous avons une constitution, nous avons des lois de la République. Mais combien respectent cette constitution? Combien respectent les lois de la République? Et vous voulez demander qu'on puisse critiquer un gouvernement qui est partant? Parce que le gouvernement, c'est mieux partant. Partant, comment ils sont encore là? Jusque-là, il n'y a pas encore eu remaniement. Est-ce qu'il y a un remaniement qui s'appelle? Vous voulez m'appeler prophète politique? On vous appelle déjà prophète politique sur tout. Vous devez savoir que c'est un gouvernement. Sur tous les réseaux sociaux. C'est un gouvernement partant. Ah oui. C'est un gouvernement partant. Et parce que c'est un gouvernement partant, les personnes qui vont venir, qui puissent venir d'un dialogue, soit-il, mais que le président de la République trie sur les volets. Il y a des Congolais capables, et dont j'en fais partie, qui peuvent résoudre certains problèmes. Il y a des Congolais capables, dont le propriétaire de votre chaîne fait partie. C'est un Congolais valable. Il y a des Congolais valables. Comme vous-même, vous êtes un Congolais valable. Donc voilà, je ne vais pas parler de moi-même pour que vous disiez que vous pensez que... À ce jour, la logique, c'est les partis politiques. Vous êtes dans un parti politique. Mais ma question, c'est celle de savoir si on vous demandait de dresser un bilan de la gestion de la République. Le volet sécuritaire, on en a parlé largement. Mais le reste, 2025 était rose pour le Congolais. Ça dépend dans quel secteur. Nous avons ici la santé universelle qui a été mise en place. Nous avons la gratuité de l'enseignement qui continue, qui fait bon chemin. Mais nous avons un problème de route. Nous avons un problème de route. Nous avons un problème d'embouteillage. Nous avons un problème de train. Il n'y a pas de train. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, j'aime réfléchir avec certains hauts fonctionnaires de l'État qui m'amènent quand même à pousser ma réflexion. Vous savez que lorsque nous prenons simplement les grands véhicules, les bennes, là, comment vous appelez ça, qui ramènent des remorques. Vous savez combien on paye une remorque? Des Matadi à Kinshasa. Alors, si cet argent pouvait servir à réhabiliter la voie le chemin de fer, vous savez combien de personnes sont condamnées? Ils ne foutent rien en prison. Si l'armée, la police, les services d'intelligence peuvent créer des mécanismes pour imposer à ces personnes qui sont condamnées de pouvoir exécuter des travaux forcés, combien on gagnerait? Non, le président Tshisekedi, en République du Congo, il y a de la valeur. En République du Congo, il y a de l'intelligence. Simplement, c'est que certaines personnes ne veulent pas regarder là où il faut regarder. En fait, nous pouvons comprendre qu'en République du Congo, nous sommes un peu comme cette histoire d'Abraham et de Lot. Au Congo, nous sommes comme Abraham et Lot. Ça veut dire que quand ils sortent de la maison parentale, Lot regarde. Il dit, tiens, je vois là-bas le lait et le miel. Il dit, Abraham lui dit, choisis. Il dit, je vais là où il y a le lait et le miel. Alors qu'il allait vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va là où il n'y avait rien. Et 90% des Congolais ont le raisonnement de Lot. Alors que ceux qui veulent servir la nation, ni le président Tshisekedi le voit, ni les services d'intelligence le voient, ni les ministères le voient. Bon, nous faisons comment? Nous faisons quoi? J'ai dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que si nous organisons les dialogues sans la participation de ceux dont les instances judiciaires ont condamné, nous allons tourner en rond. Donc, ils doivent d'abord... Je ne sais pas quel mécanisme il va créer. Il est comment dirais-je, il est magistrat suprême. Je rappelle à l'histoire de notre pays que Simon Kimbangu a été condamné. Simon Kimbangu a été condamné. Et il y a eu un magistrat suprême qui a lancé la révision de la condamnation de Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu, aujourd'hui, dort dans toute la quiétude possible. Donc, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, peut lancer des mécanismes de révision à l'encontre des personnes que lui, en tant que Congolais, a compris que non, cette procédure n'était pas normale. Et ça sera le début d'une nouvelle ère. On a parlé de République, mais à cette date, on ne peut pas terminer cette émission parce que la régie me fait déjà signe que nous avançons
petit à petit, nous sommes presque à la fin, mais nous devons aussi parler de l'UDDC. Le bilan de l'année 2025 du parti UDDC. Nous avons vu des ateliers, bien qu'on n'était pas invités, mais du moins nous avons quand même vu. Non, mais il ne veut pas venir. Non, vous ne nous avez pas donné l'invitation. Ah bon, le service n'a pas fait son travail. Officiellement. Le service n'a pas fait son travail. Je ne viendrai pas dans une grande activité pour qu'on m'appelle technicien. Non, déjà, je prends compte, je vais rappeler le secrétaire national qui n'a pas fait son travail. Mais le bilan de l'année. Oui, l'UDDC. Il y a eu de nouveaux membres qui ont adhéré. Effectivement. Il y a implantation dans d'autres provinces. Effectivement. D'ailleurs, l'UDDC est en train de lancer une campagne de sensibilisation sur la reconnaissance nationale du génocide congolais. Ok. Ça c'est. Vous savez, nous disons, nous faisons la politique autrement. Nous apportons des solutions. Nous ne sommes pas là simplement en train de commander. Nous accompagnons l'État. Parce que, à part la mission traditionnelle d'un parti politique de conquérir le pouvoir, mais le parti politique a droit aussi de sensibiliser. Nous disons aux Congolais, à travers notre campagne de sensibilisation et d'éveil patriotique, pourquoi 30 ans après, il y a un conflit qui demeure persistant avec le Rwanda. Nous prenons ça. Et aujourd'hui, nous constatons avec le nombre de morts, nous créons nous-mêmes aussi un narratif pour que la communauté internationale puisse consacrer un génocide congolais. C'est aussi ça la redevabilité de la part de cette communauté internationale. Parce que les morts en République démocratique du Congo pourraient même s'élever mieux que ce qui s'est passé au Rwanda. Effectivement. Le mort en République démocratique du Congo pourrait même s'élever mieux que ce qui se passe en Ukraine. Un jour viendra où le Congo, la République démocratique du Congo, sera la plus grande puissance de l'Afrique et même du monde. Un jour viendra où ce pays va s'élever, où les fils de ces pays vont prendre conscience, où nous allons mettre à nu les corrupteurs et les corrompus, où nous allons redresser l'éducation nationale, où nous allons redresser même certaines politiques. Parce que nous devons prendre position en tant qu'État sur la crise, tant au niveau africain qu'au niveau international. Et donc notre parti politique, l'UDDC, le fait. Nous avons d'abord commencé à organiser cette campagne de sensibilisation à Londres. Nous sommes arrivés en Belgique. Et nous l'avons fait ici à Novotel, quand vous dites que vous n'avez pas reçu l'invitation, donc je vais demander à mes services. Et maintenant là, en fin janvier, nous lançons à travers certaines provinces. Et nous invitons la dame qui a écrit le livre Rwanda, Assassins sans frontières, Madame Michael Rand, qui va accompagner notre parti politique. Parce que nous voulons que les Congolais puissent se souvenir, puissent avoir une mémoire collective. Et ça, c'est pour ça, nous disons un grand merci au président Charles Bomana. En ce qui concerne les nouveaux adhérents, nous avons aujourd'hui un secrétaire général adjoint, M. Ange, qui a adhéré dans notre parti politique, qui a fait adhérer aussi d'autres personnes. Donc, en tant que structure politique, nous sommes en forme et nous sommes prêts à participer, que ce soit au dialogue voulu par Luanda ou au dialogue voulu par... voilà, nous sommes prêts à participer à ce dialogue. Merci beaucoup, M. Popol Djamani. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de vous recevoir, surtout que c'est le début de l'année 2026. Nous pensons que cette fois-ci, quand il y aura des activités, nous aurons notre invitation pour couvrir les activités parce que nous accompagnons aussi. Excusez-moi, déjà le 31, oui. L'UDDC section Funa organise une grande matinée au niveau du terrain vers Selembao. Déjà c'est 31 janvier. Donc je pense que vos services entrent en contact avec le service de cette fédération et nous allons mettre les moyens pour ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Vous tous qui avez besoin de participer à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler. Ceux qui veulent me contacter directement, vous allez sur Facebook, vous allez me voir, c'est Alain Bodo. Vous me faites une demande ou vous faites un message. Ceux qui ont besoin d'appeler, appelez le numéro qui est au bas de vos écrans. Vous nous aurez directement et vous allez venir intervenir. Le mois de janvier, c'est un mois spécial bilan. C'est vrai que nous allons commencer à introduire des questions d'actualité, mais c'est un mois spécial bilan. Donc voilà, je m'en vais souhaiter mes voeux le meilleur à mon épouse, Moutassala, qui n'a bien à ma monsieur.
Félicitations. Merci beaucoup. Elle a cru en moi, avec beaucoup de turbulences, mais elle a quand même cru en moi. Donc, bonne année à toi, Madame Claudia Bazoukoula Ngoma, et merci à toute la famille Miankodila parce que vous avez accepté que je devienne le vôtre. Donc, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Au revoir.